Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a annoncé il y a quelques jours la création d'un fonds de 10 milliards de dollars pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Cet argent, entièrement sorti de sa poche, doit permettre de faire émerger des solutions à peine imaginées, tout juste esquissées, mais en tout cas complètement disruptives pour sauver notre planète d'une route si mal engagée en matière de climat et de biodiversité. Jeff Bezos n'est pas le seul à avoir foi en cette capacité d'innovation de l'humanité. En 2015, Bill Gates lançait le Breakthrough Energy, une initiative de plusieurs milliards de dollars afin de financer des recherches énergétiques, souvent nucléaires, afin de changer le monde. Et il existe de nombreux autres grands noms prêts à financer les recherches les plus prospectives et futuristes. On peut penser à Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, à Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX, ou encore à Richard Branson, celui qui a lancé Virgin. Les défenseurs d'une science solution à tout croient que, inévitablement, l'apparition de la fusion nucléaire, de la géo-ingénierie, du stockage du carbone, des stations solaires orbitales, de l'intelligence artificielle, finira par nous sortir de l'ornière terrible dans laquelle la civilisation des fossiles a plongé le monde. Mais de l'autre côté, il y a tout un groupe d'individus, de personnes, d'associations qui refusent de faire le seul pari du progrès pour nous sauver. Par exemple, un rapport du Haut Conseil pour le climat britannique remis au gouvernement Johnson en février juge que nous ne pouvons pas attendre que des technologies révolutionnaires produisent des émissions nettes nulles d'ici 2050. Au lieu de cela, nous devons utiliser des technologies actuelles avec des améliorations progressives. En fait, pour eux, ni les technologies à base d'hydrogène, ni celles sur le stockage de carbone ne seront assez matures en 2050 pour nous sauver. Et les Anglais ne sont pas les seuls à penser ça. Par exemple, le Fonds danois pour l'innovation, l'équivalent de la BPI en France, doute d'un impact significatif de la viande artificielle, de l'utilisation du carbone atmosphérique ou de la blockchain sur le réchauffement. En fait, ces deux mondes ont du mal à s'entendre. Les premiers, qui croient en la science, dénoncent la culture de la décroissance des seconds. Les seconds qui doutent accusent les premiers de scientisme, d'une foi inconsidérée dans le progrès technologique. Alors, faut-il choisir son camp ? Espérons que non, parce que le monde doit être en mesure de financer ces deux visions de l'avenir, sous peine de se fermer des portes.